Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité du monde de la grimpe du mercredi. Cette semaine, peu d'actualité, mais heureusement pour nous, il existe un certain grimpeur tchèque qui fait parler de lui pour plusieurs personnes. C'est parti! Ce dimanche avait lieu la première étape de Coupe de France de difficulté. Chez les femmes, la finale fut serrée jusqu'au bout. Si les trois quarts des grimpeuses n'arriveront pas à passer un crux très physique situé en milieu de voie, Hélène Janico et Nolwenn Ark réussissent toutes les deux à passer cet endroit. Hélène Janico tombe alors dans la dernière partie et prend la première place provisoire, tandis que Nolwenn Ark s'élance. Elle passe alors le crux tout en douceur, mais chute quelques mouvements avant Nolwenn qui remporte donc cette première manche. Chez les hommes, le scénario était plus ou moins similaire, avec un crux également à mi-hauteur, sur des plats qui viendra à bout de presque tous les participants. Pierre Le Cerf, fort de sa finale au dernier championnat de France de bloc il y a 2 semaines, se fait avoir, tout comme l'Olympien Mika Mawem ou encore Nao Monchois. C'est finalement l'ancien bloqueur Jérémy Bondet qui réussira à passer le crux et chutera quelques mouvements plus tard, mais qu'importe, cela suffit, la victoire est là pour le Lotois. Voilà seulement une actualité donc ce week-end, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et on commence par une info qui date un peu. À 53 ans, le légendaire japonais Yuji Hirayama libère un nouveau 9A qu'il nomme Peaceful Mountain en réponse à la guerre en Ukraine. Il avait équipé lui-même cette voie il y a plus d'1 an. La ligne d'une trentaine de mètres commence par un 8A qui mène à un pas de bloc en 8A+, avant de se poursuivre par un 7B+. Mardi 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Quoi de plus naturel donc qu'une première ascension féminine pour célébrer ça ? Eh bien c'est ce que nous a proposé Yania Garnbret qui ne cesse de progresser en extérieur. Elle a donc réussi à enchaîner Bugele Zen 8B+, considéré à l'époque de son ouverture comme l'un des plus durs au monde. En effet, ce panneau déversant de plus de 50 degrés fut le deuxième 8B+ libéré après Raja de Fred Nicole. Je vous l'annonçais en début d'émission, et bien ça y est, ce mercredi, Adam Ondra et Jacob Schubert grimpaient à nouveau ensemble. Les deux grimpeurs travaillaient ensemble la voie Excalibur, qui pourrait être l'une des voies les plus dures du monde, à Arco en Italie. Et bien cette semaine, ils se sont rejoints en Autriche et ils viennent de réaliser une double répétition de Sprengstoff en 2 essais chacun, une 9A ultra technique. Pour la petite histoire, cette voie est depuis longtemps menacée de destruction par le positionnement d'une carrière juste à côté. Resté pendant plus de 25 ans au stade de projet, Jacopo Larcher en avait réalisé la première ascension en 2020, avant que sa compagne Barbara Zengel, dit Babsi, ne la remette en lumière avec une première répétition l'année suivante, et lança au passage une pétition pour la sauvegarde de la falaise. Jeudi dernier, une nouvelle grimpeuse a fait son entrée dans le 9e degré. Après Emma Twyford et l'ascension de Big Bang en septembre 2019, Hazel Findlay, la deuxième britannique à dépasser cette barre symbolique avec l'ascension d'Esclata Masters à Perles en Espagne. Et si vous ne la connaissiez pas, sachez que Hazel n'en est pas à son premier coup d'éclat. Je vous parlais la semaine dernière de l'enchaînement de Magic Line par Carlo Traversi, l'une des voies de trad les plus dures du monde côté 8C+. Eh bien, Hazel l'avait déjà enchaîné en 2019, devenant la deuxième femme au monde à ce niveau. Vous connaissez peut-être James Pearson pour certaines de ses ascensions extrêmes comme Tribe, la voie de trad la plus dure au monde, considérée comme le premier 9A dans cette discipline. Et bien depuis qu'il est devenu papa il y a 3 ans, James Pearson s'est mis au bloc et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a progressé. L'anglais de 36 ans vient d'enchaîner son premier 8C dans Junero Seat à Albarracín en Espagne. Il raconte même qu'il allait rentrer complètement épuisé par la session avant de faire demi-tour pour enchaîner un dernier run. Et bien lui en a pris puisque quelques minutes plus tard il ressortait au sommet. Ce samedi, Loïc Zéani a enchaîné Vry et Mono à Courchamp en France dans des conditions difficiles. En effet, 7 degrés et un vent de 80 km/h, le Français a donc dû batailler pour en venir à bout, et c'est chose faite. Vous croyez reconnaître cette vidéo? Eh bien c'est à moitié vrai puisqu'il s'agit encore de notre très cher ami Adam Ondra dans ses œuvres. Oui, mais c'est bien une vidéo différente, le Tchèque est particulièrement en forme en ce moment et il le montre. Quelques jours après avoir envoyé Sprengstoff en 2 essais, il est de retour à Arco en Italie où il vient de réaliser à vue la voie Solitary Souls côté 8C+. À titre personnel, j'ai un petit peu peur de ne bientôt plus parler que d'Adam Ondra dans les Caillou News, mais c'est toujours un plaisir de le voir en action. Et on termine ce mardi avec l'enchaînement du bloc La Révolutionnaire par Niki Seria. C'est la 4e ascension de ce légendaire toit ouvert par Charles Albert en 2017 et seulement répété par Simon Lorenzi et Ryohei Kameyama. C'est donc un deuxième 8C+, qui vient s'ajouter au palmarès du grimpeur italien. Voilà, Caillou News, c'est terminé pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission et de nouvelles actualités. En attendant, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. On va sûrement avoir de nouveaux formats sur l'escalade qui vont voir le jour sous peu. Donc, je peux que vous encourager à nous suivre. Et sur ce, je vous dis tchuss, bye!